Ici, nous avons sorti des carpes énormes d'environ 8 kg. Nous avons aussi attrapé plusieurs mancholos, également géants pour la région, et beaucoup de bogas. Aujourd'hui, nous avons apporté l'appât idéal pour ce type de pêche, ainsi que les lignes. Donc bon, nous allons retourner à l'endroit de pêche. Voici l'appât efficace pour ce dont je vous ai parlé. 2 montages de fond, et sûrement on lancera aussi un flotteur là où on verra que le courant n'est pas trop fort. Donc voilà, on va commencer. Bon, on y va pour la première tentative. Il ne peut pas manquer une ligne à la main, une bonne bouée. Et un morceau de foie. Comme au début, tu as toujours une bouée. On va faire un feu de camp pour se réchauffer. En attendant, si on attrape un poisson, on le mettra sur le feu. Que pensez-vous de l'endroit? Sympa pour un campement, non? On dirait qu'il y a une ligne. La rivière est proche. Donc oui, ça pourrait l'être. Allons prendre un couteau pour examiner l'arbre tombé et vérifier la présence d'insectes blancs. Le gel a tout desséché ici. Regardez l'herbe, c'est pareil, hein, tout est jaune, tout ça à cause du froid de la nuit. Pour préparer la pâte, regardez le champignon. Dans la dernière vidéo. Nous avons atteint 28 000. Alors bienvenue à nouveau. À ceux qui apprécient le contenu et ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ici, on fera du feu, on s'installera et si on attrape un poisson, on le préparera ici. Nous vérifierons les cannes et changerons les appâts. Si vous faites un feu sans trouver de bois sec, observez toujours les arbres. Regardez, ceux qui sont en train de sécher restent en haut comme ça, ou ici en bas, ils restent dans ces endroits. Vous voyez? Ce sont toujours les meilleures branches pour allumer un feu, parce qu'elles sont extrêmement sèches. La plupart de ceux au sol sont déjà humides ou
Ah, c'est pourri. Mais regardez, celui-ci est bien sec. Il se désagrège tout seul. L'heure du maté. Regardez, ce n'est pas possible par où je passe. Il y a la fameuse griffe de chat. Voyez? J'ai failli oublier. La plupart n'aiment pas ça, mais pour moi c'est bon, profite. On a rapproché les deux cannes avec de la pâte neuve, car la première touche est toujours difficile. Souvent, les premiers petits poissons mangent toute la pâte, ce qui appâte le lieu, attire d'autres poissons et prend un certain temps. Donc bon, on va attendre. Pour ceux qui veulent acheter ou tenter leur chance pour gagner une de ces chaussures, qui sont idéales pour l'aventure en plein air, la pêche, l'outdoor. Je mettrai le lien dans les commentaires de notre groupe que nous gérons et vous pouvez aussi nous écrire si cela vous intéresse. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle l'oiseau? Celui-là, si je ne me trompe pas, hein, c'est un joint de Chibiro, mais c'est vrai. Si quelqu'un le connaît mieux et le sait, qu'il le partage pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez du petit banc que je me suis préparé ici? Regardez, j'ai trouvé cette planche. 2 pierres en béton armé, je ne sais pas, elles ont dû rester sous le pont. Et voilà, ils ont été honorés. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées dans les stories Instagram. Regardez. Voyons s'il y a une macumba ici. Bon, une des questions qu'on m'a posées sur Insta était: quelle a été l'espèce la plus étrange que j'ai pêchée? Ou les espèces les plus étranges? Le Saint-Pédrito m'a surpris la première fois que je l'ai pêché, car je ne l'avais jamais vu. Et une autre avec le mojarero, une crevette, celle qu'on utilise pour pêcher le pêcheret ou comme appât. Je l'ai sorti et accroché par la bouche avec le ver de terre. J'ai filmé la prise. Et bon, une fois, Guido a aussi sorti une sole, je crois, c'était avec une bouée, et je ne sais pas, vous, et qu'est-ce que vous avez déjà pêché comme ça? C'est étrange, vous pouvez nous raconter? Aussi? J'ai changé le foie sur cette canne pour varier, car il doit y avoir beaucoup de décharnants, donc sûrement de l'appât en bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il doit y avoir beaucoup de petits poissons-chats? Et j'ai mis du foie pour qu'ils s'accrochent plus facilement. Et voilà, en attraper 2 ou 3. Voilà mon Snoopy, en attraper 2 ou 3 et les préparer là sur les braises. Genre en brochette. Là, ça mord bien. Les appâts ont déjà tout amorcé ici. Mais bien sûr, c'est plus compliqué d'attraper des petits poissons. Alors en mettant du foie à l'air sur les hameçons, chez un appât bien petit, ils s'accrochent plus facilement.
Nous avons le poisson, mais il n'est pas profond. Il faudra descendre davantage. Magnifique poisson jaune. On descend voir si on peut l'attraper. Il est là. On en a déjà un. On change de canne pour tenter d'en attraper un autre. L'appât a déjà été renouvelé. Et on le fait à la broche sur les braises. Qu'en dites-vous? Le jaune, c'est le plus savoureux. Taille idéale! Regardez, regardez, quelle leçon! J'ai mis du foie et le boga est apparu. Comme je vous l'ai dit, l'endroit est amorcé parce que, regardez, c'est quand même un petit boga. Je ne sais pas si elle va monter, car aujourd'hui, elle m'a frappé. Ici, regardez, on va la remonter. Si on la sort, on la garde pour faire un bon filet bien préparé avec de l'huile de poisson. Alors, regardez, elle est un peu abîmée. On va la garder pour préparer un appât pour la prochaine pêche. Un bon sel. Tu en as apporté de tout ça? Eh bien, on me demande si je vais continuer avec les refuges. Refaire une sortie nocturne serait bien. Mais sinon, j'ai bien aimé cet endroit, par exemple, pour en construire un nouveau. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée, dites-le moi dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Si vous aimeriez que je retourne à cet endroit. Voyez, le poisson devient aussi légèrement fumé. Pendant qu'on attend que ça morde là-bas, si on en attrape un autre, on le prépare rapidement. On l'a retourné, regardez. Maintenant, on prépare la petite brème pour l'appât. On va réutiliser le petit sac qu'il nous reste. On a déjà de l'appât pour la prochaine fois. J'ajoute ça. Ail de poisson. Et vous allez voir comment les touches vont être folles avec ça. Regardez, qui est apparu? Regardez, celle-ci est vraiment petite. Sinon, j'aurais sorti l'autre poisson, mais elle est trop petite. Le soir tombe. Dernière 20-25 minutes de pêche.
Regardez, ce comme c'est doré, on dirait que c'est frit. On va y goûter. Regardez comme c'est magnifique. Dommage que la falaise soit en train de le ronger. Vous ne savez pas toute l'activité qu'il y a dans cette zone pendant que le soleil se couche. Regardez, le vent commence tout juste à se calmer. Mais franchement, quel beau mouvement je vois. Bon, je veux que vous me disiez dans les commentaires si vous préférez que je m'installe dans un nouveau refuge ici, un nouveau campement. Ou que je retourne à celui qu'on avait déjà fait, et bon, préparons quelque chose de nouveau, ou faisons-le. Une pêche de 24 heures, toute la journée, de jour comme de nuit. Je vais vous lire pour voir quelle option vous choisissez. Ici, vous connaissez déjà le bar. La côte est haute, mais la marge aussi. Pour laisser des lignes ou une bouée. Le refuge, vous vous rappelez comment il était? Je lirai dans les commentaires votre lieu préféré. Regardez, hein, c'est bizarre. Peut-être un iguane ou similaire. Je vais vous laisser écouter le son ambiant un moment. Bon, on termine la sortie de pêche d'aujourd'hui. C'était une sortie un peu improvisée, mais on a quand même fait une bonne pêche. Au moins, la boga est réapparue. Je lirai vos commentaires pour savoir ce que vous voulez la prochaine fois. Merci à tous de regarder et de participer à cette aventure. À la prochaine, les amis. Les amis, je ne veux pas oublier de vous parler de cette opportunité. De gagner un ou deux de ces kayaks de pêche. Dans notre groupe de tirage au sort, nous avons déjà livré plus de 10 kayaks partout dans le pays, livraison gratuite incluse. Regardez comme il est beau! Il est sale à force d'être utilisé, mais vous voyez bien. Vous pouvez charger des affaires ici à l'avant, car il y a des poignées à l'avant. Latéral, porte-canne, accès à l'intérieur, porte-canne. Ici aussi, vous pouvez ranger des affaires, poignée arrière. Un kayak super stable et magnifique. Je vous laisse le lien du groupe dans la description et dans les commentaires.